Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 19e partie du cours sur les espaces probabilisés. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'unicité de l'application caractéristique. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, soit D appartenant à une étoile, et soit G sigma pour sigma pendant R+, appartenant à l'ensemble d'applications de RD dans R étoile plus puissance R étoile plus, tel que pour tout x appartenant à RD et pour tout sigma strictement positif, G sigma de x est égal à 1 sur sigma puissance d racine de pi puissance d exponentielle de moins norme 2 de x au carré sur 2 sigma carré. Et soit phi mu, pour mu, une mesure sur RD selon l'attribut des Boreliens RD, l'espace mesurable, appartenant à l'ensemble des applications de RD dans C puissance l'ensemble des mesures de RD, BRD, T de RD, donc nous rajoutons que c'est la topologie usuelle, telle que, pour tout mu appartenant à mesure de RD, borélien de RDT de RD, phi mu est égal à l'intégrale sur RD de exponentielle I point scalaire x d mu de x. Démontrons alors que, pour tout t appartenant à RD, pour tout sigma strictement positif, phi de g sigma de t est égal à sigma puissance d 2 pi puissance d sur 2, g de 1 sur sigma de t. Donc, considérons G sigma pour sigma pendant R étoile plus appartenant à l'ensemble des applications de RD dans R étoile plus puissance R étoile plus, tel que, pour tout x de RD, pour tout sigma strictement positif, G sigma de x est donc égal à 1 sur sigma puissance d racine de pi puissance d exponentielle de moins norme 2 de x au carré sur 2 sigma carré. Non, pour tout t de R, 1 sur sigma racine de pi intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré exponentielle itx d lambda x, donc avec la mesure de Lebesgue, est égal à 1 sur sigma racine de pi intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré fois la somme pour k appartenant à n de i puissance k, t puissance k, x puissance k sur factoriel k d lambda de x. Et pour tout n de n, la valeur absolue, le module de l'exponentielle de moins sigma de moins x carré sur 2 sigma carré, somme pour k allant de 0 jusqu'à n des i puissance k, t puissance k, x puissance k sur factoriel k est inférieur ou égal à l'exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré, somme pour k appartenant à n de valeur absolue de t puissance k, valeur absolue de x puissance k sur factoriel k. Et 1 sur sigma racine de pi intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré, somme pour k appartenant à n de valeur absolue de t puissance k, valeur absolue de x puissance k sur factoriel k d lambda x est égal à 1 sur sigma racine de pi intégrale sur R exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré exponentielle de valeur absolue de tx d lambda x, qui est donc égal à 1 sur sigma racine de pi intégrale sur R de exponentielle de moins valeur absolue de x sur sigma racine de 2 moins t, valeur absolue de t, sigma sur racine de 2, le tout au carré, plus t carré sigma carré sur 2, d lambda de x. Ce qui est donc égal à exponentielle de t carré sigma carré sur 2 sur sigma racine de pi, intégrale sur R de exponentielle de moins, entre parenthèses, valeur absolue de x sur sigma racine de 2, moins t, valeur absolue de t, sigma sur racine de 2, le tout au carré, d lambda x. Poursuivons la démonstration. Donc par théorème de transfert, l'intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle de moins entre parenthèses moins x sur sigma racine de 2 moins valeur absolue de t sigma sur racine de 2 le tout au carré d lambda de x est égal à l'intégrale de 0 à plus infini de l'exponentielle de moins entre parenthèses x sur sigma racine de 2 moins valeur absolue de t sigma sur racine de 2 le tout au carré d lambda de x. Donc l'exponentielle de t carré sigma carré sur 2 sur sigma racine de 2 pi fois l'intégrale sur R de exponentielle de moins entre parenthèses valeur absolue de x sur sigma racine de 2 moins valeur absolue de t sigma sur racine de 2 le tout au carré d lambda de x est égal à 2 fois exponentielle de t carré sigma carré sur 2 sur sigma racine de 2 pi fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins entre parenthèses x sur sigma racine de 2 moins valeur absolue de t sigma sur racine de 2 le tout au carré d lambda de x. Par le théorème de transfert et l'invariance par translation de lambda, nous obtenons que l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins, entre parenthèses, x sur sigma racine de 2 moins valeur absolue de t sigma sur racine de 2 le tout au carré d lambda de x est égale à l'intégrale de moins valeur absolue de t sigma à plus l'infini de exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré d lambda de x qui est inférieur ou égal à l'intégrale sur R de exponentielle de moins x carré et sur 2 sigma carré d lambda de x.
et 1 sur sigma racine de 2pi fois l'intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré d lambda de x est égal à 1. Continuons la démonstration. Donc nous savons que exponentielle de t carré sigma carré sur 2 sur sigma racine de 2pi, intégrale sur R de exponentielle de moins entre parenthèses valeur absolue de x sur sigma racine de 2 moins valeur absolue de t sigma sur racine de 2 le tout au carré d lambda de x est à faire égal à exponentielle de t carré sigma carré sur 2. Par convergence dominée, nous obtenons que pour tout t de R, 1 sur sigma racine de pi intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré exponentialité x d lambda de x est égal à 1 sur sigma racine de 2pi fois somme pour k appartenant à n de i puissance k t puissance k sur factoriel k, intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré x puissance k d dans lambda de x. Par récurrence, nous obtenons que pour tout k de n, 1 sur sigma racine de 2pi, intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 x puissance 2k plus 1 d lambda de x, 1 sur racine de 2pi, intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 x puissance 2k d dans lambda de x est égal à 0 factoriel de k sur 2 puissance k factoriel k. Donc 1 sur racine de 2pi intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 exponentielle itx d lambda de x est égal à somme pour k appartenant à n de moins 1 puissance k t puissance 2k sur 2 puissance k factoriel k, qui est donc égal à exponentielle de moins t carré sur 2. Par le théorème de transfert, nous obtenons que 1 sur sigma racine de pi intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré exponentielle itx d lambda de x est égal à 1 sur racine de 2pi intégrale sur R de exponentielle de moins x carré sur 2 exponentielle de it sigma de x d lambda de x, qui est donc égal à exponentielle de moins sigma carré t carré sur 2. Par Fubini-Tonelli, nous obtenons que pour tout t de Rd, phi de g sigma de t est égal à sigma puissance d, 2pi puissance d sur 2, g de 1 sur sigma de t. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit g sigma mu pour sigma mu appartenant à R étoile plus croix mesurons de Rd borélien sur Rd, donc selon la topologie usuelle, il y a des fois que je le précise, appartenant à R étoile plus croix puissance R étoile plus puissance Rd puissance R étoile plus croix mesurons de Rd borélien sur Rd, tel que pour tout sigma mu appartenant à R étoile plus croix mesurons de Rd borélien sur Rd, donc l'ensemble des mesures, hein, et pour tout x de Rd, g sigma mu de x est égal à l'intégrale sur Rd de g sigma de x moins y d mu de y. Donc démontrons que pour tout sigma mu appartenant à R étoile plus croix mesurons de Rd borélien de Rd selon la topologie usuelle sur Rd, donc ici je l'ai précisé, eh bien mu de Rd appartient à R implique que pour tout x de Rd, g sigma mu de x est égal à 1 sur sigma puissance d fois racine de 2pi puissance d fois l'intégrale sur Rd de phi mu y g1 de sigma y exponentielle moins i x scalaire y d lambda y. Donc lambda est la mesure de Lebesgue. Donc soit sigma mu appartenant à R étoile plus croix mesurons de Rd borélien sur Rd quelconque, tel que mu de Rd appartient à R. Donc soit x appartenant à Rd quelconque. Donc l'intégrale sur Rd de phi mu de y g1 de sigma de y exponentielle de moins i x scalaire y d lambda y est égale à l'intégrale sur Rd de l'intégrale sur Rd de exponentielle de i z moins x scalaire y g1 de sigma y d mu z, le tout d lambda y. Donc par Fubini-Tonelli, nous obtenons que l'intégrale sur Rd de l'intégrale sur Rd de exponentielle i z moins x scalaire y g1 de sigma y d mu de z, le tout de lambda y, est égal à l'intégrale sur Rd de l'intégrale sur Rd d'exponentielle i z moins x scalaire y g1 de sigma y d lambda y, le tout d mu z. Continuons la démonstration. Donc par le théorème de transfert sur i, l'application qui associe à y 1 sur sigma de y, nous obtenons que l'intégrale sur Rd de l'intégrale sur Rd de exponentielle i de z moins x scalaire y g1 de sigma y d lambda de y d mu de z est égal à 1 sur sigma puissance d de l'intégrale sur Rd de l'intégrale sur Rd de exponentielle de i1 sur sigma z moins x scalaire y g1 de y d lambda de y d mu de z. D'après la démonstration précédente, l'intégrale sur Rd de exponentielle de i1 sur sigma facteur de z moins x scalaire y g1 de y d lambda de y est égal à g1 de 1 sur sigma facteur de z moins x. Donc l'intégrale sur Rd de l'intégrale sur Rd de exponentielle de i1 sur sigma facteur de z moins x scalaire y g1 de y d lambda de y d mu de z est égal à racine de 2pi puissance d, intégrale sur Rd de g1 de 1 sur sigma facteur de z moins x d mu de z. Par définition et parité de g sigma, eh bien g1 de 1 sur sigma de z moins x est égal à sigma puissance d de g de sigma de x moins z.
Donc, l'intégrale sur RD de phi mu de y G1 de sigma de y exponentielle de moins i x scalaire y d lambda de y est égal à sigma puissance d racine de 2pi puissance d intégrale sur RD de g sigma de x moins z d mu de z, c'est-à-dire 1 sur sigma puissance d racine de 2 puissance d intégrale sur RD de phi mu de y G1 de sigma y exponentielle de moins i x scalaire y d lambda de y est égal à g sigma mu de x. À présent, démontrons que pour tout f mu appartenant à des rondes de RD, donc l'espace des fonctions d'essai sur RD croix mesure ronde de RD, borélien de RD sur la topologie sur RD, donc ici c'est précisé, et bien mu de RD appartient à R implique que l'intégrale sur RD de l'intégrale sur RD de f de y moins z, g sigma de z d lambda de z, le tout des mu de y, tend lorsque sigma tend vers 0 vers l'intégrale sur RD de f des mu. Donc soit f mu appartenant à des rondes de RD croix mesure ronde de RD, borélien de RD quelconque. Donc ici T de RD est sous-entendu, car il s'agit de la topologie usuelle. Donc par le théorème de transfert, par l'application qui associe à z 1 sur sigma z, donc plus besoin de préciser que sigma est strictement positif, nous l'avons précisé déjà précédemment quand nous avons défini les g sigma et les g sigma mu, et par définition de g sigma, nous obtenons que pour tout y de RD, l'intégrale sur RD de f de y moins z g sigma de z d lambda z est égale à l'intégrale sur RD de f de y moins sigma z g1 de z d lambda z. Or, pour tout sigma yz appartenant à r étoile plus croix rd2, la valeur absolue de f de y moins sigma z fois g1 de z est à faire égale à la norme infinie de f fois la valeur absolue de g1 de z. Et l'intégrale sur rd2 de norme infinie de f fois valeur absolue de g1 de z d lambda tensoriel mu de zy est égale à la norme infinie de f fois l'intégrale sur rd de g1 de z d lambda de z fois mu de rd, qui est égale à la norme infinie de f fois mu de rd qui appartient à r. Et donc par convergence dominée, l'intégrale sur RD de l'intégrale sur RD de f de y moins sigma z fois g1 de z d lambda z le tout des mu de y tend vers l'intégrale sur RD de f des mu lorsque sigma tend vers 0. Et donc l'intégrale sur RD de l'intégrale sur RD de f de y moins z g sigma de z d lambda z le tout des mu de y tend lorsque sigma tend vers 0 vers l'intégrale sur RD de f des mu. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout mu nu appartenant à mesure ronde RD, aurélien de RD sur la topologie usuelle sur RD2, eh bien, mu de RD, nu de RD appartient à R2 implique que phi mu de est égal à phi nu, implique que mu est égal à nu. Donc, soit mu nu appartenant à mesure ronde de RD, borélien sur RD2, quelconque, tel que mu de RD, nu de RD appartient à R2 et phi mu est égal à phi nu. Donc soit f, une fonction d'essai sur RD quelconque. Donc par le théorème de Fubini-Tonelli, nous obtenons que l'intégrale sur RD de l'intégrale sur RD de f de x moins z g de sigma z d lambda de z de tout des mu de x est égal à l'intégrale sur RD de f de x g sigma mu de x d mu de x. D'après une démonstration précédente, nous obtenons que pour tout x de RD, g sigma de mu de x est égal à 1 sur sigma puissance d racine de pi puissance d intégrale sur RD de phi mu de y g1 de sigma y exponentielle de moins i x scalaire y d lambda de y. Continuons la démonstration. Or, nous savons que phi mu est égal à phi nu. Donc pour tout x de RD, g sigma mu de x est égal à 1 sur sigma puissance d racine de pi puissance d intégrale sur RD de phi nu de y g1 de sigma de y exponentielle de moins i x scalaire y d lambda de y qui est donc égal, par toujours les mêmes démonstrations, à g sigma nu de x. Et donc, intégrale sur RD de l'intégrale sur RD de f de x moins z g sigma de z d lambda de z d mu de x est égal à l'intégrale sur RD de l'intégrale sur RD de f de x moins z g sigma de z d lambda de z d nu de x. D'après la démonstration précédente, nous obtenons que l'intégrale sur RD de l'intégrale sur RD de f de x moins z g sigma de z d lambda de z d mu de x tend lorsque sigma tend vers 0 vers l'intégrale sur RD de f d mu. Et l'intégrale sur RD de l'intégrale sur RD de f de x moins z g sigma de z d lambda de z d nu de x tend lorsque sigma tend vers 0 vers l'intégrale sur RD de f des mu, des nu. Donc, l'intégrale sur RD de f des mu est égale à l'intégrale sur RD de f des nu.
Par conséquent, mu est égal à nu. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, soit oméga t rond de P et oméga prime t rond de prime P', deux espaces probabilisés. Donc, démontrons que pour tout xy, variable aléatoire dans les espaces réceptifs, espaces mesurables, enfin, probabilisés respectifs, oméga t rond de P et oméga prime t rond de prime, phi de x est égal à phi de y est équivalent à dire que px est égal à p', y. Donc, soit xy appartenant à mesure de oméga t rond de P, RD, borélien de RD, T de RD, croix mesure ronde de oméga prime T rond de prime P', RD, borélien de RDT et de RD, tel que phi de x égale phi de y quelconque. Or, phi de x, phi de y est égal à phi de px, phi de P'y. Donc, phi de P de x est égal à phi de P'y. D'après la démonstration précédente, nous obtenons que Px est égal à P' de Y. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Une chaîne secondaire a été ouverte. Vous trouverez également le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 20e partie.